pour le message que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 4 pour le message que l'Esprit veut nous donner ce soir. On va revisiter situation que le Seigneur a vécue et de ce que l'Esprit m'a montré, c'est vraiment là qu'on va puiser à peu près la majeure partie du message. L'Esprit veut vraiment décortiquer, utiliser cette situation que le Seigneur a vécue comme toile de fond pour le message de ce soir, qui, je vous dirais, n'a pas été un message facile. Il y a parfois c'est facile, parfois ça coule dans ma façon de parler, ma façon de voir les choses, ça coule, c'est fluide. Et il y a d'autres fois, c'est plus difficile, puis je vous dirais que ça en a été un difficile ce soir, mais on va y aller avec ce que l'Esprit veut nous donner. Donc, dans Matthieu, chapitre 4, on va lire à partir du verset 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11, situation qu'on connaît très bien, on va encore la relire pour les besoins que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, ça va comme suit, on voit qu'il est dit, « Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu n'entendras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. On va arrêter ici. Alors, dans toutes ces choses, frères et sœurs, qu'on vient de lire, on va reprendre point par point. Et l'Esprit veut développer sur les 3 tentations que le diable a amenées au Seigneur. Et je vais laisser l'Esprit développer sur ça parce que j'aurai de la misère à vous expliquer de mes propres mots les choses. Mais on voit quoi, premièrement? On voit que le désert dans lequel le Seigneur est allé, ce n'est pas le Seigneur qui l'a voulu. Ça, on va remarquer ça, premièrement. Que le Seigneur n'a pas dit, « Bon, ben, je vais aller dans le désert. Ça me tente, c'est ce que je choisis. Hein, je vais aller dans le désert. » On voit qu'il nous est dit ici que Jésus fut amené par l'Esprit. Il fut amené par l'Esprit dans le désert. Quand on regarde ce que Marc nous dit, et je vais vous le faire remarquer si vous ne l'avez pas déjà remarqué, chaque écrivain a utilisé un mot différent pour décrire l'action que l'Esprit a eue sur le Seigneur pour qu'il aille au désert. On voit que Matthieu nous dit qu'il a été amené. Hein? L'Esprit l'a amené dans le désert. Donc, notez que quand tu es amené quelque part, ça ne veut pas dire que c'est toi qui as choisi d'y aller. Si tu es amené quelque part, c'est quelqu'un d'autre qui t'amène quelque part. Le mot le dit. C'est pas toi qui vas quelque part, c'est quelqu'un, tu y vas, mais quelqu'un t'amène là. Donc, ça symbolise que c'est pas vraiment toi qui as choisi la destination. On voit que Marc, lui, nous dit qu'il fut poussé. Marc nous dit dans Marc 1, verset 12, pas besoin d'y tourner, que le Seigneur a été poussé dans le désert. Donc, on voit que le mot poussé accentue le fait que c'était pas de son choix à lui. Il a été, quand tu es poussé, c'est quelqu'un qui est en arrière de toi, puis il te dirige vers une direction, malgré toi. Donc, Marc nous dit que le Seigneur fut poussé par l'Esprit dans le désert. Et Luc, lui, nous dit qu'il fut conduit. Voyez ça dans Luc 4, verset 1. Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit. Toujours par l'Esprit. Donc, ces 3 mots, amener, pousser, conduit, nous démontrent quoi? Premièrement, nous démontrent que cette étape a été une étape que le Seigneur dut franchir, un temps que Dieu a imparti, a décidé de sa propre volonté, et le Seigneur n'a pas eu d'autre choix, n'a pas eu le choix que de passer par là. L'Esprit
l'y a contraint, on pourrait même aller jusqu'à dire. Mais le Seigneur étant soumis à Dieu, on sait que le Seigneur a obtempéré de plein gré, sauf qu'on voit que les mots nous donnent que c'était une obligation. Ce n'était pas de sa volonté à lui que les choses se faisaient ainsi. Et on sait que le Seigneur a jeûné. On sait que le Seigneur a jeûné. Quand on regarde, selon la Bible, le jeûne, qu'est-ce que le jeûne fait au corps? On voit que David disait ceci à propos du jeûne, mais ce que le jeûne fait au corps, mais aussi à l'esprit, on voit que David disait à propos du jeûne, il dit « Et moi, quand qu'ils étaient malades, en parlant de certaines personnes, il dit « Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » Vous voyez ça dans Psaume 35, verset 13. Qu'est-ce que le jeûne fait, frères et sœurs? Le jeûne est une humiliation. Le jeûne produit une humiliation. Il produit une mortification du corps. Il impose au corps une abstinence des choses qui lui sont nécessaires, des besoins primaires qu'il a. Ça lui impose une abstinence. Le jeûne, c'est ce que ça fait. Et le résultat d'imposer cette abstinence produit une humiliation. Donc, le jeûne sert à humilier le corps, à rabaisser le corps, à contrôler le corps. On voit que le Seigneur a dû jeûner pendant ce temps dans le désert parce que dans le désert, comme Jérémie le dit et comme d'autres endroits ils le disent, il n'y a rien à manger. Dans le désert, c'est un endroit sec, c'est un endroit aride, ce n'est pas un endroit où la nourriture abonde. Le Seigneur a dû jeûner. Donc, la Bible nous dit qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais le corps peut supporter ça un temps. On voit que le Seigneur a vraiment supporté ça de façon divine. Mais le corps a ses limites. La chair a ses limites. La chair peut supporter ça un temps. David le disait aussi. Quand David disait « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. » Disait David dans un autre endroit, dans le psaume 109, verset 24. Donc, le jeûne a ses limites. Le corps a ses limites par rapport au jeûne. Il vient à un moment donné où le corps doit recevoir les minéraux, les vitamines, et il doit recevoir ses besoins primaires pour être capable de fonctionner. Parce qu'il ne peut pas toujours fonctionner dans un état de jeûne. Le jeûne a ses bénéfices, autant spirituels, psychologiques que physiques, mais le jeûne a ses limites aussi. Et donc, on voit que le Seigneur, après 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit qu'il a faim. Donc, son corps était à ses limites. Son corps avait besoin d'être restauré. Donc, il avait faim. Et c'est là que le diable rentre en scène. Bien, on sait qu'il était là tout le temps, mais c'est là qu'on voit, c'est là que la parole nous présente que le diable est venu tenter le Seigneur. Et le diable s'y est pris, comme on a vu, de 3 façons différentes pour tenter le Seigneur. Donc, la Bible, premièrement, nous dit quoi? Nous dit que le corps du Seigneur a eu un besoin, il a faim. Et le diable de dire, quand on relit le verset 3 et 4, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Ordonne que ces pierres deviennent du pain. On voit que le diable, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable, il a rappelé au Seigneur, il a ramené à l'esprit du Seigneur ses propres capacités. Hein, il a dit au Seigneur, « Hey, t'es fils de Dieu, t'es capable. Pourquoi jeûner quand tu as tout pouvoir? Pourquoi jeûner quand tes capacités te permettent de parler à une roche, puis de la transformer en pain, puis de manger si ça te tente? » C'était ça que le diable lui disait. Le diable lui rappelait ses capacités au Seigneur, puis il a dit, « Hey, t'es capable. Ordonne donc que ces pierres deviennent du pain. Prends les choses en main, puis subviens à tes besoins, nourris-toi. » Mais frères et sœurs, l'Esprit veut nous faire remarquer que lorsque Dieu a permis que des gens traversent un désert, que Dieu a voulu que des gens traversent un temps de famine, un temps de jeûne, entre guillemets, un temps où il n'y avait pas de nourriture, c'est toujours Dieu qui les a nourris. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, que quand Dieu a permis que des gens traversent un désert, c'est toujours Dieu qui les a nourris. Quand on se réfère à la parole. Faites juste écouter, on voit que certains exemples que je vais vous donner en rafale, mais entre autres,
avec son peuple, qui est je vous dirais, l'exemple le plus plausible, le plus évident, le plus facile à se remémorer. On voit d'ailleurs que le Seigneur a tiré sa réponse au diable à cet endroit que je vais vous lire. Faites juste écouter. On voit que Dieu dit par la bouche de Moïse à son peuple, il dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Donc, voyons-nous, quand tu souffres de la faim, c'est que tu dois jeûner. Et le Seigneur, et Dieu disait avant son peuple, il t'a humilié. Parce que le jeûne, c'est une humiliation du corps. Donc, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri. Hein? Dieu le nourrit son peuple dans le désert. Son peuple n'a pas eu besoin de faire quelque chose. Dieu l'a nourri. Il l'a nourri comment? Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez ça dans le Deutéronome chapitre 8, ce que je vous ai lu. J'ai lu le verset 2 et le verset 3. Verset 2 et le verset 3. Un autre exemple, si vous voulez aller lire pendant la semaine, un autre exemple, c'est celui d'Élie. Lorsque Élie a demandé à Dieu qu'il ne pleut plus sur la terre, et que là, une famine s'est installée, on voit que Dieu l'a envoyé au torrent de Kérit, qui est un endroit où il y avait de l'eau, un torrent où il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de nourriture. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que son prophète soit nourri en envoyant des corbeaux, matin et soir, lui apporter de la nourriture. On voit que plus tard, c'est une veuve qui le nourrit. Et on voit que plus tard encore, lorsqu'il a dû traverser un désert pour aller rencontrer Dieu à la montagne d'Horeb, à sa montagne, c'est un ange qui le nourrit. Et on pourrait aller comme ça encore dans d'autres exemples, frères et sœurs, pour nous démontrer quoi? C'est que si Dieu permet que tu traverses un désert, c'est Dieu va te nourrir dans ce désert-là. Il va pourvoir à tes besoins. Donc, ce que Satan disait au Seigneur semblait pas mal en soi, sauf que ça comportait un mal. Ça comportait un mal, et ce mal était de ne pas attendre le secours qui vient de Dieu, ne pas attendre que Dieu prenne soin de lui, mais de plutôt prendre les choses en main pour le faire par lui-même. Laisse faire Dieu, pourvois tes propres besoins. Et pourtant, ceux qu'on a mentionnés et d'autres prophètes qui ont vécu des temps difficiles avaient compris une chose. Quelle est cette chose? Sans perdre l'endroit, si vous voulez tourner avec moi dans Lamentation chapitre 3. Dans Lamentation chapitre 3, Jérémie nous expose ce que lui et les autres et son peuple ont dû apprendre. Et ce que le Seigneur lui-même a fait, somme toute. Le prophète disait quoi? Dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, on connaît bien ces paroles. Mais il dit, voici ce que je veux repenser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand l'Esprit te pousse dans le désert, c'est le secours de Dieu que tu dois attendre. Tenter de prendre ces choses en main, de prendre les choses en main, c'est de succomber à la tentation du diable qui dit, regarde tes capacités, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Prends donc les choses en main par toi-même. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Hein, c'était Dieu qui imposait ça à notre Seigneur, à son Fils. L'Esprit l'a poussé dans le désert. Parfois, Dieu nous impose cela aussi. Et Dieu va vouloir qu'on s'attende à son secours. Pas qu'on
que par nos propres capacités, on veut agir ou réagir. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. On va arrêter ici. Ces choses sont toujours pour un temps. Comme nous le savons, et le Seigneur s'en doutait, il faisait plus que s'en douter. Le Seigneur le savait certainement que Dieu ne le laisserait pas dans le désert pour toujours. Il y avait une mission. Il ne pouvait pas accomplir sa mission en restant seul dans le désert avec le diable. Donc, il fallait juste qu'il attende le secours qui venait de Dieu. Et ce secours est arrivé, comme on le voit à la fin, quand on lit le verset 11. Quand le diable est parti, qu'est-ce qui est arrivé? Des anges sont venus le servir. Le secours de Dieu est venu. Dieu est venu pourvoir à ses besoins. Cette première tentation nous démontre cela, frères et sœurs. Comment le diable veut nous inciter à regarder à nos propres capacités, à prendre nous-mêmes des choses en main dans certaines situations. Et c'est Dieu qui nous a placés là, mais parfois Dieu veut qu'on attende que ce soit lui qui nous délivre. Parce que c'est lui qui place dans le désert et c'est lui qui délivre du désert. C'est lui qui pourvoit aux besoins dans le désert. On voit quoi, deuxièmement? On voit que le diable a transporté le Seigneur dans la ville sainte, puis il l'a placé sur le haut du temple. Et ensuite, le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Suicide-toi. Fais un acte suicidaire, jette-toi en bas du temple. Parce que Dieu dit qu'il va te protéger. Qu'est-ce que le diable essayait de faire encore par cette deuxième tentation? Le diable encourageait le Seigneur à défier Dieu. Il a encouragé Jésus à défier Dieu. Il a encouragé Jésus à tenter Dieu, frères et sœurs. À tenter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui-même avait fait. Le diable, c'est ce que lui-même avait fait. Qu'a-t-il fait un jour? Comment lui-même un jour s'est-il spirituellement suicidé? Comment lui-même un jour a-t-il tenté Dieu? Sans perdre l'endroit. Dans Ésaïe 14, voyons ce qu'Ésaïe nous relate à propos du diable. Ésaïe 14. Si on lit du verset 12 jusqu'au verset 15, on voit qu'Ésaïe nous relate ceci à propos du diable, à propos de Satan, son nom d'ange étant Lucifer, du terme qu'on voit ici. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, du terme Lucifer veut dire cela. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Arrêtons ici. Un jour, frères et sœurs, le diable a commis ce que moi j'appellerais un suicide spirituel, au lieu d'une obéissance soumise à Dieu. Un jour, le diable a défié Dieu. Il a défié Dieu en voulant s'élever au-dessus de lui. Il a tenté Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, disons-nous qu'il a tenté Dieu? Parce que c'est la réponse que le Seigneur lui a dit. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Lorsque Dieu n'avait pas en vue quelque chose, frères et sœurs, puis que par ton action, tu pousses Dieu à réagir face à quelque chose, tu le tentes. Si le Seigneur aurait sauté en bas du temple, est-ce que Dieu aurait voulu, est-ce qu'il était dans le plan de Dieu que le Seigneur tente un acte de suicide et qu'il doive l'empêcher de commettre cet acte? C'était pas dans le plan de Dieu, ça. Si le Seigneur aurait obtempéré au désir du diable, aux paroles du diable, le Seigneur aurait tenté Dieu. Dieu aurait eu à secourir son Fils
pour ne point qu'il meure, parce qu'il avait une mission. Il avait un plan à accomplir, celui de Dieu, la volonté de Dieu à faire. Il n'était pas dans le but de Dieu, frères et sœurs, de créer l'enfer. Dieu ne voulait pas qu'une partie de son armée céleste soit damnée pour l'éternité. Dieu n'a pas voulu cela. Le diable l'a poussé à agir ainsi. Dieu n'a eu d'autre choix que de créer l'enfer comme condamnation pour le diable et pour ses anges qui l'ont suivi. C'est ce qui nous est dit dans 2 Pierre 2, verset 4. L'enfer a été créé pour les anges qui ont suivi. Et dans Jude aussi, ça nous est relaté. Le diable a tenté Dieu, frères et sœurs. Il a provoqué Dieu. Il a défié Dieu. Et Dieu a eu à réagir face à l'action du diable. Le peuple de Dieu, le peuple juif, ont fait la même chose dans le désert. Ils ont fait la même chose dans le désert et c'est ce qui nous est dit. Faites juste écouter. On voit qu'Asaph nous relate ceci à propos du peuple de Dieu. Il dit, « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? » Toujours dans le même chapitre, et je vous dirai par la suite où j'ai lu, plus loin, il dit, « Mais ils tentèrent Dieu, ils tentèrent le Dieu très haut, et se révoltèrent contre lui. Ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 78. J'ai lu le verset 18 et 19, et ensuite je suis sauté au verset 56 jusqu'au verset 59. Dieu, frères et sœurs, comme on l'a vu dans la première tentation, quand Dieu amène quelqu'un dans le désert, Dieu le nourrit. Dieu avait un plan, c'était de nourrir son peuple avec la manne. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de nourrir son peuple avec la manne, qui était le blé du ciel. Mais son peuple s'est lassé de la manne et son peuple réclamait de la viande. Ce n'était pas dans le plan de Dieu de leur faire manger de la viande dans le désert. Cette réclamation de leur part, qu'est-ce que ça le fait? Ça l'a tenté Dieu. Ils ont tenté Dieu en disant, est-ce que Dieu est capable de dresser une table? Est-ce que Dieu est capable de nous donner de la viande? On est tanné de la manne. C'est une nourriture misérable. Et frères et sœurs, quand on va dans l'endroit, on n'ira pas, mais quand on va dans l'endroit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'ils avaient la viande dans la bouche, Dieu les a frappés d'une plaie. Vous voyez ça dans Nombre 11, versets 31 à 34. Pourquoi Dieu les a punis après leur avoir donné la viande qu'ils souhaitaient avoir? Bien, parce qu'ils l'ont tenté, frères et sœurs. Parce qu'ils l'ont tenté. Ils l'ont poussé à agir sur une chose que Dieu n'avait pas prévu d'agir. C'est ça, tenter Dieu. Jésus a vu clair dans le jeu du diable. Quand le diable lui a dit, provoque Dieu. Hein, Dieu, il a un plan, là. Il faisait un pied de nez, là, puis garoche-toi en bas du temple. Hey, son plan va-tu être à l'eau rien qu'un peu? Mais non! Dieu va te protéger. Il va envoyer ses anges. Mais qu'est-ce que le Seigneur a vu? Le Seigneur a percé à jour, ça, frère et sœur. Le Seigneur l'a percé à jour. Le Seigneur a dit, non, tu ne tenteras pas Dieu, là. Dieu n'a pas prévu cette action-là dans son plan. Je ne vais pas provoquer Dieu en le poussant à agir dans un sens qu'il n'avait pas prévu d'agir. Non. Le diable, lui, l'a fait. Et l'enfer vient de là. La damnation éternelle vient de là. Dieu n'avait pas non plus prévu que les hommes rejoignent le diable en enfer. Le diable a su amener les hommes à tenter Dieu, de sorte que la condamnation les a suivis. Ça, c'est le deuxième point, frères et sœurs, par lequel le diable a tenté le Seigneur. Qu'est-ce qui nous est dit par la suite?
Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ensuite, il a dit au Seigneur, je vais tout te donner ça. Je vais te donner la gloire de ces royaumes-là. Je vais te donner la prospérité de ces royaumes-là. C'est ce qui nous est relaté dans Luc, dans Luc 4, verset 6. Il me semble que c'est Luc 4, verset 6. Oui, c'est ce qui nous est relaté là. Que le diable dit, je vais te donner toute la prospérité, toute la richesse de ces royaumes-là, leur gloire. Cette terre-là, en fin de compte, tout va être à toi. Tout va être à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'adorer. Tout ce que tu as à faire, c'est de te soumettre à moi et de te détourner de Dieu. Soumets-toi à moi, détourne-toi de Dieu, puis je vais te donner tout ça. Mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà prêché dans un message là, un certain temps à l'Église, c'était trompeur, c'était encore trompeur, oui, ce que le diable voulait, ce que le diable offrait au Seigneur ici. Dans un sens, c'est même particulier. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que le Seigneur, il était prévu dans le plan de Dieu qu'il hérite de toutes choses. Satan offrait à Jésus quelque chose que Dieu avait déjà en vue de lui donner de toute façon, puisque le Seigneur est le créateur de toutes choses, il est le Verbe de Dieu, et Dieu a pourvu quoi? Il a prévu dans son plan que le Seigneur domine et règne sur cette création. Et là, Satan lui offrait ça. Sans perdre l'endroit, tournons dans le psaume 2. Voyons ce que Dieu avait prévu dans son plan. Et ce que Dieu a prévu, pas avait, a prévu dans son plan pour le Seigneur. Dans le psaume 2. Si on lit à partir du verset 6. Psaume 2, verset 6. C'est moi, on peut dire, dit l'Éternel. C'est moi qui est roi, mon roi. Quel roi? Le Seigneur Jésus, c'est le roi de l'Éternel. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Si on sait que c'est prophétique, c'est à propos de Jésus. C'est prophétique, ça. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est le plan de Dieu pour le Seigneur, ça. Je te donnerai les nations pour héritage. Tu vas hériter de tout. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Tu ne veux pas l'avoir à dos, lui. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il dit. Dieu a prévu dans son plan que notre Seigneur hérite du royaume, des royaumes, de ce monde, de toutes choses. On voit d'ailleurs que l'auteur d'Hébreux, fait juste écouter, disait ceci. Il dit autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ou le monde, selon Louis II. Ce que je vous ai lu, c'est dans Hébreux chapitre 1. J'ai lu le verset 1 et le verset 2. Il l'a établi héritier sur toutes choses. Mais là, Satan lui offre l'héritage qu'il allait avoir de toute façon. Quelle est la subtilité? C'est que Satan lui dit, regarde, tu n'auras pas besoin de souffrir. Tu n'auras pas besoin de mourir. Tu n'auras pas besoin de passer du... Tu n'auras pas besoin de te fatiguer ici-bas. Tout ce que tu as à faire, tu peux l'avoir tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre plus tard. Tu peux l'avoir tout de suite et maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à ta propre volonté. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que tu veux. Toi. Et de laisser faire ce que Dieu veut. Soumets-toi à moi. Laisse faire Dieu. Puis commence à régner aujourd'hui. Commence à régner tout de suite. Tu vas avoir toutes les richesses là, maintenant.
On voit, frères et sœurs, que comment Satan pouvait proposer au Seigneur une telle chose? De regarder à sa propre volonté et d'abandonner la volonté de Dieu. Satan lui proposait cela, frères et sœurs, parce que c'est ce que Satan a fait. Dans tout ce qu'on a vu, Satan lui a toujours proposé au Seigneur ce que lui-même a fait. Il s'est appuyé sur ses propres capacités. Il s'est élevé lui-même au-dessus de Dieu. Il a tenté Dieu. Il a provoqué Dieu. Il a regardé à sa propre volonté et il a abandonné la volonté de Dieu. C'est ce que vous voyez si vous lisez Ézéchiel 28 pendant la semaine, verset 12 au verset 17. C'est ce qu'il a fait. Mais le Seigneur, dans tout ce qu'on vient de voir, on voit que le Seigneur lui a résisté. Le Seigneur lui a résisté. Le Seigneur n'a pas regardé à ses capacités, il a attendu la délivrance qui venait de Dieu. Le Seigneur n'a pas provoqué Dieu ou tenté Dieu, bien au contraire. Le Seigneur n'a pas regardé à sa propre volonté, à son bien-être, à ce qu'il pouvait s'acquérir. Il a au contraire gardé une parfaite soumission à la volonté de Dieu. Son exemple, frères et sœurs, est des plus parfaits. Et son exemple, frères et sœurs, va jusqu'où? Tournez avec moi dans Philippiens. C'est un endroit qu'on a lu très souvent. Mais moi personnellement, c'est un de mes endroits préférés à propos du Seigneur, je veux dire. Là. Je retourne souvent. C'est une situation, c'est quelque chose, c'est une citation à propos du Seigneur qu'on lit souvent. Mais on va aller, par l'Esprit, on va aller encore plus loin dans ce qu'elle signifie profondément. Dans Philippiens, chapitre 2. Dans Philippiens, chapitre 2. Si on lit du verset 5 au verset 7, on voit qu'il est dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dieu nous a donné un modèle à travers le Seigneur. Dieu nous a donné un exemple à suivre à travers le Seigneur. Et Dieu veut qu'on soit habité des mêmes pensées que le Seigneur, des mêmes sentiments que le Seigneur, des mêmes façons d'apprendre même à réagir comme le Seigneur a réagi face au diable. Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. L'Esprit veut développer sur cela, frères et sœurs. Il a paru comme un simple homme. Vous savez, quand on pense à ça, la première pensée qu'on a à l'Esprit, c'est oui, Jésus a pris une chair comme la nôtre. Hein. Souvent, Puis oui, c'est la première pensée qu'on a. Jésus a pris une chair comme la nôtre. Il est venu vivre dans un corps de faiblesse comme le nôtre. Il est venu expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter ici-bas. La faim, la soif, la fatigue, la peine, la douleur, l'angoisse, et tout ce qu'on pourrait penser, tout ce que la chair expérimente, Jésus est venu l'expérimenter. Il s'est abaissé en dessous des anges et des hommes à expérimenter cela. Il n'est pas paru comme l'homme le plus costaud, le plus beau, Non, il a revêtu une apparence d'humilité et de simplicité sur cette terre. Mais à propos de sa divinité, le Seigneur est allé encore plus loin. Le Seigneur est allé encore plus loin. Le mot « simple homme » va encore plus loin, frères et sœurs, que ça. Ça définit la pensée parfaite du Seigneur et l'exemple parfait du Seigneur. Le mot « simple homme », quand on regarde le Seigneur, quand on regarde ce qu'il a dit à certains endroits, le Seigneur a dit des choses surprenantes. Le Seigneur a dit des choses surprenantes à propos de lui-même. Faites juste écouter, je vais vous en citer. On voit que Jésus a dit, entre autres, à propos de lui-même,
Il a dit, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Hein? Puis le je suis démontrait qu'il est Dieu. Gardons ça en tête, là. Jésus est Dieu, venu en chair, avec ses capacités de Dieu, venu dans un corps comme le nôtre, à être soumis aux tentations du diable, comme nous. Mais en plus, il disait quoi par la suite? Il dit, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, disait-il dans Jean 8, verset 28 et le verset 29. Jésus ne parlait pas de lui-même. Jésus s'est abaissé dans un corps comme le nôtre, et comme nous, il s'est soumis à la direction du Saint-Esprit. Et Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour les révélations de Dieu. Pourtant, il est le Verbe de Dieu. Il a c'est lui la parole incarnée, mais dans ce corps de chair, il avait besoin du Saint-Esprit pour les révélations de Dieu. Ça, frères et sœurs, c'est profond. C'est profond, puis personnellement, je n'avais pas été jusqu'à cette profondeur-là de l'humiliation volontaire du Seigneur. Il a laissé pour un temps ses propres capacités, puis il a revêtu un besoin, il s'est abaissé dans un besoin de recevoir les révélations de l'Esprit, comme nous avons besoin de recevoir les révélations de l'Esprit. Ça va loin, vous en conviendrez. Et ce n'est pas juste par rapport aux paroles, ça. On voit que le Seigneur disait à un autre endroit à ses disciples, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Donc, voyons-nous, là, on revient sur ce qu'on vient de dire. Le Seigneur dit, « Les paroles que je dis, je ne les dis même pas de moi-même. Elles ne viennent pas de mon propre fond. Elles ne viennent pas de mes pensées à moi, de ma chair. » Et le Père qui demeure en moi, c'est qui ça, le Père qui demeure en lui? C'est le Saint-Esprit. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, disait le Seigneur. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres, disait-il, dans Jean 14, verset 10 et verset 11. Le Seigneur allait jusqu'à dire que ces œuvres qu'il faisait, ces miracles qu'il accomplissait, n'étaient même pas de ses propres capacités, mais elles venaient du Saint-Esprit. Pourtant, le Seigneur, Jésus, Dieu, la parole incarnée, aurait eu toutes ses capacités, mais pour un temps, il a accepté de ne plus les avoir et de dépendre du Saint-Esprit. C'est quelque chose, frères et sœurs. C'est quelque chose. Ça, c'est de se soumettre à la complète volonté de Dieu, là. De rien garder pour soi, là. C'est quelque chose. On voit d'ailleurs que c'est aussi ce qu'il citait dans Jean 5, verset 19, si vous voulez le lire pendant la semaine, c'est aussi ce qu'il citait. Ça rejoint les deux points qu'on vient de voir. Et on peut comprendre comment que le Seigneur s'était placé dans cette complète soumission à Dieu. Pourquoi que le Seigneur était capable de dire que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Vous voyez ça dans Jean 4, verset 34. C'est ce que le Seigneur avait dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, pour le Seigneur, il n'y avait pas place à regarder à ses propres capacités. Il n'y avait pas place à défier Dieu. Il n'y avait pas place à vouloir se satisfaire lui-même d'une quelconque façon. Parce qu'il avait tout abandonné pour Dieu. Il avait tout abandonné pour son Père. Et il s'était placé dans une complète dépendance de celui-ci. Et c'est pour ça que quand on pourrait le lire pendant la semaine dans Jean 3, mais quand que le Seigneur parle à Nicodème, vous remarquerez qu'il parle toujours au pluriel. Il parle du « nous ». Il parle toujours de « nous ».
Nous avons fait ci, nous faisons cela, etc. Vous ne recevez pas notre témoignage. Pourquoi le Seigneur parle au pluriel? Parce qu'il parle de lui et il parle du Saint-Esprit qui est en lui et de qui il dépend. Et on peut voir pourquoi qu'au départ, que quand la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert, qui l'a poussé dans le désert, qui l'a conduit dans le désert, bien, le Seigneur était dans une dépendance du Saint-Esprit. Donc, il agissait selon l'Esprit, en toutes choses. Toutes ces tentations, frères et sœurs, que le diable a amenées, quoique diverses, avaient toutes un même but. Elles avaient toutes un même but, frères et sœurs. Ce but, c'était quoi? Ce but était de regarder à notre propre personne, le je, d'élever le je, d'élever le moi, d'élever le soi, de soi-même, là, de nous. Là. Et si nous voulons, frères et sœurs, discerner aujourd'hui, ce qui vient du diable, dans les enseignements de ce monde, dans les tendances de ce monde, vous y retrouverez toujours ces points dans lesquels le Seigneur a été tenté. Peut-être masqués d'une façon différente, mais c'est toujours quand on creuse les mêmes affaires. Des philosophies ou des tendances qui prônent que de prendre nos propres capacités, de s'élever en conscience, mettons, ou de s'édifier soi-même, de se grandir soi-même, de s'élever soi-même, de toutes ces choses-là qui parlent du je, qui parlent du nous-mêmes, ça vient tout du même. C'est la même tentation avec un nouvel habit. C'est la même tentation. Quand que le Seigneur dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu », ça veut dire d'être capable d'accepter ce que Dieu nous fait traverser, d'être capable d'accepter les délivrances qui viennent de Dieu, quand elles viennent de Dieu et comme elles viennent de Dieu, et ne pas regarder à nos capacités. Les philosophies qui prônent de se prendre en main, de prendre nos choses en main, de prendre notre destinée en main, c'est-tu beau à l'oreille? Mais ça vient tout du même, ça vient tout du diable, c'est séducteur, frère et sœur, c'est séducteur. Quand les philosophies de ce monde, encore là, les tendances de ce monde, nous amènent à défier Dieu, à tenter Dieu, à provoquer Dieu, encore là, ça vient tout du même. Ça vient tout encore de Satan. Ça vient encore du diable. Quand les tendances et les philosophies de ce monde nous amènent à regarder à nos besoins, à notre volonté, et à se défaire de ce que Dieu veut, c'est toujours encore le même. Donnez-y le nom que ça voudra, habillez-le comme vous voudrez, ça vient toujours de la même chose, ça vient toujours du diable, de la même source. Avant de conclure, je veux juste vous faire une citation d'un homme que je ne suis pas fier de citer, mais c'est pour voir la perversité des choses, frères et sœurs. Un homme qui a été décrit comme le plus grand sataniste que cette terre ait porté. Un homme qui est même, je dirais, le père du satanisme, qui a même écrit les bases de la loi satanique. Peut-être certains vont le reconnaître si vous avez étudié un peu l'occultisme, ces choses-là. Je parle d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, qui a reçu une révélation du diable et qui a écrit le livre de la loi satanique, appelé aussi le livre de Téléma. Téléma, c'est ça? Oui, de Téléma. Le livre de Téléma. Téléma, mot grec qui veut dire de sa volonté. Notre volonté, de nos désirs. C'est ce que veut dire le mot Téléma. Il a écrit le livre de la loi satanique, le livre de Téléma. La loi de Téléma. Et je vais juste vous faire 3 citations et vous allez voir à quel point c'est ça la tendance du monde, frères et sœurs. Et ça vient du diable. Ce sataniste-là a reçu ces révélations-là du diable et il a fait un livre de loi et c'est la base de loi pour tous les satanistes et même malheureusement pour le monde en général dans les séductions dans lesquelles ils sont amenés par le diable. 3 citations de ce livre de loi que je ne vous encourage pas à lire parce que ça donne froid dans le dos et ça ne vaut pas la peine, je vous dirais. Mais les bases de cette loi-là, qui est la loi satanique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Fais ce que tu voudras
Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. Ça, c'est la base. Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. Une autre base, l'amour et la loi, l'amour sous la propre volonté. C'est une autre base. Et la dernière, il n'y a d'autre loi que fais ce que tu veux. C'est-tu assez satanique à votre goût, ça? Ça reflète exactement les pensées du diable, ça reflète exactement ce que le diable a tenté, ce que le diable a utilisé pour tenter le Seigneur sous différentes facettes, mais toujours dans le même but, toujours dans le même but. Laisse faire Dieu, regarde à toi, dans tous ses aspects. Et frères et sœurs, pour conclure, quel est le prérequis que le Seigneur a demandé, que le Seigneur a donné à ceux qui désiraient venir au Père? Quel est le prérequis? À ceux qui désiraient le suivre. On va conclure avec ça, dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9. La première des choses que le Seigneur a demandé, ou que le Seigneur a prescrit, pas demandé, prescrit. La première étape. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça, frères et sœurs, c'est la base. C'est la base. Et c'est la chose la plus difficile, c'est la base. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? On va arrêter ici. Si quelqu'un veut venir après moi, disait le Seigneur. En d'autres mots, frères et sœurs, si quelqu'un veut marcher selon mon modèle, si quelqu'un veut suivre mon exemple, comme moi je me suis entièrement soumis à la volonté du Père, comme moi je me suis entièrement placé sous l'autorité du Père et sous la dépendance du Père. Si quelqu'un veut faire cet exemple-là, veut marcher dans ce même chemin, veut prendre ce même exemple, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra renoncer à lui-même. Tout comme le Seigneur, frères et sœurs, nous devons nous placer sous la complète dépendance de Dieu. Nous devons nous placer sous la complète dépendance de Dieu. Nous devons apprendre de ne pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa volonté, sa délivrance, son temps, etc. Nous devons, frères et sœurs, ne point tenter Dieu, ne point le défier, ne point le provoquer d'une façon ou d'une autre. Nous devons nous soumettre à lui et le servir lui seul, comme le Seigneur disait dernièrement. Et si nous faisons ces choses, nous pourrons porter notre croix. Nous devrons porter notre croix. Ça va venir tout seul, tu ne pourras pas l'exenter. Et tu pourras suivre le Seigneur. C'est des étapes. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Nous rappeler, je dirais, ce soir, parce que je pense que beaucoup de ces notions, frères et sœurs, on les savait, mais l'Esprit a voulu vraiment creuser plus profond ce soir dans ces choses. Et en prenant comme exemple cette première étape que le Seigneur a dû traverser, première étape après son baptême, et de voir que c'est par la direction de l'Esprit que toutes ces choses se sont faites. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Sachons, frères et sœurs, discerner les pièges du diable, ils sont nombreux. Et sachons voir, frères et sœurs, que tout ce qui nous dirige vers nous-mêmes vient du diable. Parce que c'est lui qui a fait ça premièrement. C'est lui qui a fait ça premièrement. Et il y a beaucoup de choses qui dirigent vers le nous-mêmes en ce moment. Beaucoup de philosophie, beaucoup de tendances, beaucoup d'enseignements. Prenons garde à ces choses. Prenons garde à ces choses, sachons discerner de qui ça vient, de quelle source ça vient, et sachons dépendre de Dieu en tout point. Bonne fin de soirée tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, qui vous dirige en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche.